Ce projet était un projet qui avait pour objectif d'accompagner le développement de la filière maraîchère en région de Cacheo, notamment en se basant un peu sur la mise en place d'un service de proximité sur le maraîchage, n'est-ce pas? Accompagner justement la production, mais aussi favoriser les échanges entre les producteurs de la région et ceux de la Casamance. Donc c'était vraiment ça les trois objectifs visés par le projet. Donc aujourd'hui qu'on est à la fin du projet, on a quand même des résultats assez positifs. 7 paysans relais qui ont été formés dans la zone, sur les 7, il y en a 6 qui marchent très bien. On a aussi, dans le cadre de l'accompagnement de la production, facilité l'accès aux intrants aux producteurs, notamment en mettant en place des boutiques conseils où en fait lorsque le matériel est acheté, les femmes le stockent là-bas et puis le revendent petit à petit. Par rapport aux réalisations, donc 3 projets spécifiques ont été appuyés directement par le programme. Il s'agit du projet des femmes de Basserel sur le maraîchage, le projet des femmes de Capafan sur le maraîchage également, et le projet des femmes le projet du groupement de Cacheo, n'est-ce pas, qui était un peu sur l'arboriculture. En termes d'impact du projet, on a quand même senti un certain nombre d'éléments, notamment qu'aujourd'hui la filière maraîchère commence à se développer au niveau de la région. Donc les femmes produisent. Elles ont des revenus qui permettent de prendre en charge la santé, l'éducation de leurs enfants, mais aussi leurs besoins personnels. Grâce au projet, donc, ça a permis d'améliorer l'alimentation au niveau des ménages, puisqu'une partie de la production est autoconsommée et le surplus est revenu sur le marché local, donc ce qui permet de procurer des revenus aux femmes. Les groupements qu'on accompagne sont organisés au niveau communautaire, donc il y a le groupement et lorsqu'elles produisent, une partie des revenus est versée dans un fonds collectif, n'est-ce pas, qui est réinvesti dans le champ, soit pour recreuser les puits, soit pour faire un peu la clôture, ou en tout cas pour l'aménagement, pour le champ. Et même les femmes nous ont dit que même ce fonds-là, lorsqu'il est un peu important, il peut servir à aider les gens dans les villages lorsqu'ils ont des problèmes. Donc un système de solidarité issu de cette activité-là, n'est-ce pas, qui permet en tout cas d'aider un membre du groupement lorsqu'elle a des soucis financiers. Ce projet a été mis en œuvre ici en région de Cogé dans un contexte particulièrement difficile. D'abord, là, c'est une région pauvre. La Guinée-Bissau fait partie des pays les plus pauvres au monde. Hein. Il y a eu le coup d'État du 12 avril, donc, où les militaires ont renversé le pouvoir en place. Et puis bon, il y a eu des négociations, ils ont mis en place un gouvernement de transition. Donc la plupart des bailleurs de fonds ont bloqué leur financement. Et cette situation de crise institutionnelle en Guinée-Bissau qui fait qu'il n'est pas forcément évident de travailler comme on le veut ici. Mais n'empêche que bon, nous, en tant qu'ONG, nous sommes restés, nous avons continué à mettre en œuvre nos projets. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. On n'a pas arrêté nos activités, contrairement aux services étatiques, hein, dont certains ont arrêté leurs activités. Mais nous, on est restés, on a continué à travailler avec la population, puisqu'en fait, on refuse que les politiques prennent en otage plutôt les populations. Ceux qui travaillent sur le terrain, ce sont les ONG et la société civile locale.